Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré ce samedi matin du Nigeria où il a pris part à l'invitation du président nigérien Goodluck Jonathan à la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom. Avant le Nigeria, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a participé les 6 et 7 novembre à Accra, au Ghana, au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la maladie à virus Ebola et sur la situation au Burkina Faso. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'urbanisme. Cette journée a pour objectif de faire appel à la conscience des citoyens et citoyennes et des collectivités pour mettre en perspective les impacts environnementaux liés au développement des villes et territoires. On fait le point avec nous, Sangaré et Serge Gangomer. Égalité urbaine, comment créer des villes intégratrices? C'est le thème de cette journée mondiale de l'urbanisme. Une journée qui a pour objectif d'inviter les citoyens et les spécialistes à accorder plus d'intérêt au devenir des villes et des territoires. Je vous exhorte, chers compatriotes, à cultiver l'esprit de bonnes pratiques citadines. Cela par nos actions et aussi par votre comportement quotidien, sans doute selon vous, insignifiant, mais en réalité fort bénéfique au processus d'amélioration de la qualité de vie dans nos villes. Pour le gouvernement ivoirien, la ville intégratrice ne doit pas se limiter à la fonction d'habiter. Elle doit également prendre en compte les activités sociales, culturelles, économiques et sportives. Tout ceci dans un cadre environnemental approprié. Des actions de planification et d'aménagement urbain ont été entreprises dans le district d'Abidjan. On peut citer les sites de Songon, de Modeste et de Bengéville. Ces projets sont également en cours à l'intérieur du pays, avec le programme des logements sociaux dans les différentes régions. Dans la réalisation de ces études et aussi dans la réalisation de ces villes nouvelles, les aménagements prennent en compte aussi bien les logements de standing, de type socio-économique, mais surtout prévoit des logements pour nos compatriotes économiquement très faibles, à travers les lotissements à équipements modérés, communément appelés les LEM. Créée en 1949, la journée consacrée à l'urbanisme est célébrée tous les 8 novembre à travers le monde. Conformément aux dispositions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Côte d'Ivoire passe au péage sur ces routes. Cette opération concerne les camions de transport de type poids lourd. En attendant, les conducteurs routiers sont sensibilisés sur cette mesure qui entre en vigueur dans un mois. Le passage au poste de pesage est de 2000 francs CFA pour tout camion en règle par rapport au poids de chargement. Le 9 novembre 1989, la division de la ville et de l'Allemagne prenait fin. Moins d'un an après, la RDA communiste appartenait au passé avec la réunification. Regardez. En quelques semaines, sans effusion de sang, le régime d'Allemagne de l'Est, l'un des plus durs du bloc soviétique, a été balayé par des milliers de manifestants, entraînant la chute du mur de Berlin, le mur de la honte. Aujourd'hui, 25 ans après, des pans entiers ou des morceaux de béton sont éparpillés à travers le monde. De Séoul au Vatican, de Strasbourg à New York, ces morceaux de béton sont devenus des symboles de liberté pour les générations futures. Maintenant, je peux être heureux. Je n'ai jamais pensé qu'il y aurait une réunification ni que je vivrais assez longtemps pour voir le mur tomber et vivre en démocratie. Je ne l'ai jamais imaginé. J'ai imaginé que la RDA changerait pour devenir plus démocratique. Mais ce système, cette dictature n'existe plus. Du 13 août 1961 au 9 novembre 1989, le mur long de 160 km encercla Berlin-Ouest, d'une hauteur de 3,60 m avec 302 miradors, 14 000 gardes et 600 chiens. Un mur censé empêcher toute tentative de fuite des habitants de l'Est vers l'Eldorado de l'Ouest. Dès sa construction, le mur de Berlin est devenu le symbole de la guerre froide. À l'été 1989, la situation géopolitique change. La Hongrie dessert l'étau, des milliers d'Allemands de l'Est s'engouffrent dans la brèche. Le 9 novembre 1989, Berlin-Est ouvre ses frontières. Un an plus tard, la réunification des deux Allemagnes sera effective, le 3 octobre 1990.
Je pense que c'est une réussite historique. Beaucoup de secteurs économiques sont en plein essor, la population s'est rassemblée, les gens sont passés d'est en ouest et vice-versa. Les jeunes se sentent allemands. Bien sûr, il y a des problèmes, on ne doit pas les occulter. Nous travaillons là-dessus, mais globalement, c'est un grand succès. De la porte de Brandebourg à Checkpoint Charlie, de nombreuses manifestations culturelles sont prévues. Des milliers de visiteurs sont attendus. Des ballons lumineux qui marquent l'emplacement du mur seront lâchés au son de l'Ode à la joie, à la mémoire des innombrables victimes qui tentèrent de franchir le mur au péril de leur vie. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.